Jules, vous avez une moto dans votre garage? Bah, j'en ai plusieurs, je veux dire surtout les anciennes motos de course. Mais je dois dire que cette année on en a vendu pas mal. Je pense qu'on doit en avoir 5 à peu près. Celle que vous préférez? Celle que je préfère, je l'ai vendue en début d'année. C'est ma KTM 125 FRR sur laquelle j'ai commencé on va dire la vraie compétition. Après 2009, quand je gagne la Junior Cup, je passe en 125 Open. Et ouais, j'ai roulé sur cette moto. Franchement, une très très belle moto avec les valves, tout ça. Super. Bon, une moto maintenant excepté celle-là que vous regrettez d'avoir vendue. Une autre Une autre. que vous avez dans votre garage. Quand je dis mes motos, c'est aussi à la famille. Donc mon père a acheté une H2, une Kawasaki H2, il y a à peu près 7 ans. Et je me rappelle du premier jour où elle est arrivée chez nous, qu'il a démarré, je m'attendais à un bruit de 4 temps et en fait c'était un 2 temps, ça faisait vraiment un bruit de folie. Et celle-là aussi on l'a vendue cette année, donc je pense que c'est ça qu'on regrette le plus dans la famille. Bon, maintenant une moto de collection vieille, hein, notamment que vous aimeriez avoir, vous, via votre père ou votre frère. Hein. Ouais. Moto de collection, moi j'aime bien tout ce qui est café racer, etc. Et en l'occurrence la Kawa, c'était une belle moto. Mais sinon, pourquoi pas une vieille MV carénée comme ça serait sympa. Une moto de course que vous voudriez avoir, ça peut remonter aux années 50-60. Hein. Je dois dire que les motos de course les plus impressionnantes, c'est forcément les motos GP. Et je pense que celle qui me plaît le plus, c'est peut-être la Yamaha. L'autre jour, à Motegi, ils avaient laissé la moto de Nagazuka dans la pit lane. Et je suis allé la regarder de près, honnêtement, c'est vraiment très très beau. La Moto 2 que vous aimeriez avoir cette année? Je pense que honnêtement j'ai le châssis qu'il faut en Moto 2, donc je vais pas dire que j'aimerais bien être sur une KTM. Ouais. Maintenant on imagine que vous avez 75 ans, vous avez passé une vie totalement réussie sur tous les plans. Bon, vous êtes âgé, pour rouler, vous gardez qu'un seul d'euros, vous auriez quoi? Certainement une moto de course, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, de toute façon. Depuis que je roule, j'ai toujours été sur des châssis rigides, donc j'ai testé la Moto 3, la Moto 2. La Moto 3, quand c'est bien réglé, c'est génial. Je veux dire, même à Phillip Island, sur une piste comme ça, avec courbe rapide, la Moto 3 de 2016 était vraiment très très bien, la Honda. Vous avez un budget no limite, aujourd'hui on vous donne 1 million ou même un plus d'euros pour acheter, sur une seule journée vous allez acheter une bécane chez un concessionnaire, vous prenez quoi pour vous faire plaisir? Chez un concessionnaire, donc pas de proto. Oh non, ça peut, ou ça peut être, ça peut être dans une usine, allez, rectification. J'ai parlé de la YAM avant, mais là je dois dire que si je vais dans un concessionnaire, je prendrais sûrement la Panigale V4 équipée full. J'ai vu une photo de la Superbike pour l'an prochain et ça a l'air vraiment hyper agressif comme moto dérivée de la série. Les Danilo ont a priori un beau garage, mais vous n'avez pas, vous, quelqu'un de votre famille, une moto de cross, de tout-terrain, d'enduro, trial, de speedway, non? C'est des choses qui vous tentent pas? J'ai pas de moto de cross, j'ai une super motard, une Husqvarna. Que j'adore, c'est la meilleure super motard qui existe. Pourquoi? J'ai eu une YAM dans le passé, j'ai testé une Honda, etc. Et je veux dire, une super motard, c'est une moto de cross améliorée en quelque sorte. Et là, en l'occurrence, Husqvarna ont vraiment fabriqué une moto de super motard. Donc, elle est réglée, sortie de boîte, sortie de caisse, pardon. La moto marche vraiment très très fort. Et puis sinon, moto de speedway non, mais par contre on a transformé une Triumph Street Triple en café racer. C'est un gars en Belgique qui nous a fait sa moto couture et c'est vraiment une belle moto, un peu style américain, flat track. Et malheureusement j'ai pas mon permis de deux roues, donc je peux pas me. Dernière chose, imagine ton père ce qu'il pourrait te donner à toi, ou toi ce que tu aimerais transmettre à un de tes enfants plus tard.
Sachant qu'il peut y avoir du danger sur la route, etc. Est-ce qu'il y a un véhicule de route que tu aimerais transmettre à un de tes descendants plus tard? C'est un peu compliqué parce que j'ai jamais vraiment roulé sur la route et mon père sûrement quand il était jeune, mais ouais, je sais pas. Peut-être justement cette dirt track qui est très très bien faite et voilà, j'aimerais la tester sur la route. J'ai déjà testé sur un parking, mais à rouler tous les jours ça doit être sympa.